Voilà, bien bonjour tout le monde. Voilà, on est reparti, donc je suis avec Magali qui est aux commandes. Aujourd'hui c'est elle qui pilote le bateau. Et avec Steve, donc on est parti pour une partie de pêche à la traîne. J'allais dire pêche profonde. Non, aujourd'hui, c'est une partie. Voilà, je ne suis pas habitué à la pêche à la traîne. Bon, c'est Steve qui est plutôt habitué, lui connaît très bien la pêche à la traîne. Donc voilà, on est partis tous les trois pour une bonne partie de pêche à la traîne. Donc on va voir ce que ça va donner. Pour l'instant, on a vu juste quelques petites chasses en sortant de la passe de Toulon, en sortant de la rade, mais bon, il n'y a pas grand chose, il n'y a pas beaucoup d'activité. On va bien voir ce que ça va donner. Hein, Steve? On verra bien, hein. Magali, qu'est-ce que t'en penses, toi? On verra, on y croit. Voilà. En tout cas, on est motivé, hein. On va y aller. La météo, c'est pas mal, hein. On a du beau temps. Donc ça devrait bien se passer. En plus, on est en pleine période, normalement, il devrait y avoir du poisson. Donc on est vraiment en pleine période. Allez, on y va, c'est parti, andiamo! Voilà, on est à la pêche à la traîne et Steve vient de toucher un joli poisson. C'est en train de venir, tranquille. Oh, il y a Mag qui va être au Salabre. Super. Il est loin encore? Ouais, mais... Il a sondé, non? Ouais. Ça a l'air de bien tirer, hein? Voilà, Steve, il travaille son poisson comme il faut. Ça monte doucement. Il est en train de tourner. Il est en train de tourner autour du bateau. Oh Steve, qu'est-ce que t'as piqué là? T'as l'air d'avoir piqué un beau poisson là. Il a l'air d'être loin encore, hein. Steve qui fait la balade autour du bateau. Qu'est-ce que t'en penses, Mag? C'est quoi? Un requin. Tu vois? Je me tiens. Et j'ai le même pas Droit. gelé. Ah, c'est une partie encore. Et travaille-le ton poisson, hein, Steve. Ah ouais, joli. Oh. Ça a l'air joli, hein. Le Salabre, c'est une belle bonite. Eh ben bravo, hein. Voilà, c'est la première. Magnifique.
Belle bonite, ouais. Superbe. Ah ouais, elle est belle. Jolie, hein. Bon, bah elles sont là alors. Hein. Ouais, elle est belle, hein. Ah oui. Elle est belle, hein, Mag. Pas beau. T'as vu un peu? Allez. Bon, on y retourne alors. Let's go. Allez, andiamo, c'est parti. Bah voilà, Steve, il a encore un démarrage. On va se croiser là. Ah putain, ouais. Ah oui, c'est à l'intérieur carrément. Bah tu vas me montrer ça. Le leurre avec lequel tu l'as pris. Ça arrive, ouais, ça a l'air moins gros que tout à l'heure. J'ai voulu mettre de leurre, tu vois, un leurre de pratiquement de demi-fond et un leurre de presque de surface pour voir un peu. Et Eh oui, ça a pris au 2, tu vois. ça a pris au deux, ouais. Là c'est un leurre de surface Ça, c'est celui-là. un leurre de surface, ouais. Il est vraiment semi-plongeant, mais de quoi, de 1m50, 2 mètres, pas plus. Oui, voilà, ouais. Alors que l'autre il plonge beaucoup plus. Ouais, 5 mètres, non? ouais. Plus la bavette elle est grande de toute façon. Et au plus il plonge. Plus il plonge. Regarde où elle est, c'est ça. C'est simplement. On fait le tour encore du bateau. Ah oui, là elle est là. Elle est là. Tant que tu vois pas la tête, Ouais, je sais. Elle est passée sous le bateau. c'est tout ce que c'est tout ce que j'aime pas. Ah ouais, en surface. Tu peux mettre ça. Ça la ballot? Ouais, attends. Tu me dis. T'as vu, Elle tourne en rond. elles font des tours parce Ah, elle est belle, hein. elles veulent se défaire du leurre. D'accord. Elle est aussi Donc, grosse c'est que tout à celle- l'heure. c'est Hein. celle- C'est leur façon de vouloir se libérer d'un corps étranger. Ouais, tout à fait, ouais. Vas-y. Et voilà, Mag. Putain. Ah, tu l'as loupé, Mag. Elle veut Dès qu'elle a pas. la tête hors de l'eau. Ouais. Elle veut pas rentrer dans le salade. Allez, viens voir maman. Viens voir maman. Attends. Elle est belle, hein. Vas-y. Attends. Hein. C'est bon. Voilà. Et voilà, Je l'ai. elle est là. C'est nerveux. Ah, c'est nerveux, hein, la bonite. Très nerveux, hein. Superbe. Donc, tu vois ce que je te disais. Ce leurre, Elle est bien piquée, hein. si tu le vois bien, tu as une palette à l'intérieur. Et Ah oui, qui émet, ouais. qui émet en même temps des vibrations et en même temps ça fait comme un miroir. Excellent. Ouais, tout à fait, ouais. Excellent. Bon, bah super, bah allez, on remet à l'eau alors. On la décroche et puis c'est parti, hein. Steve vient d'avoir un départ violent. C'était violent, hein. Le départ était terrible. Tire. On sort le salamandre. Mets-la dans le porte-canne. Pour pas que ça te gêne, tu vois, tu la rentres dans le porte-canne. Prends le leurre et accroche. Et Non, tu approches le leurre parce que sinon Non, tu vas t'attraper. non, la canne, mets-moi là à l'intérieur et accroche-moi le leurre au moulinet. Voilà. Au moulinet. À l'anse du moulinet. Toi, tu dévisses un peu. Tu es une pêcheuse, toi, Magali. Là, tu l'as serré, hein, dans l'autre sens, voilà. Voilà, et moulinet. Tu mouilles. Oui, il a intégré la bougie. Ils sont là, du coup. Il est dégoûté. Oh, Magali, Tu as pris à peu près la zone. tu vas salabrer? Tu as pris à peu près la zone. Super. Hein? Oui. Ah, ouais, c'était la zone ou t'as Bah, c'est la zone de tout à l'heure, hein. C'est là qu'on les a fait, je te l'ai dit, hein, vers le bateau. Ouais, moi, j'ai fait mon
Je sais où il est sur le GPS, le secteur. C'est pareil. C'est sur le haut du tombant en fait. Il est dégoûté, le mec, il est parti. Ça, il démarre juste sous son nez. Hein. Tu l'as écœuré là. C'est Steve ça. Genre, il est tranquille tout seul. Steve, il court après les mecs qui sont torse nus sur le toit de son immeuble. Voilà, donc le mec il y pique ses chiffons. Enfin, c'est un bordel. Quoi. Le petit chiffon pour pêcher. Tous ces chiffons de pêche, il lui a volé. Oh. C'est une bonite, Steve? Ouais. Mais elle est un peu plus grosse, je pense. Un peu plus grosse, ouais. Peut-être une pélamide avec un peu de chance. On voit la tache blanche, mais elle est loin. Elle arrive? Ouais, mais elle est loin. Elle est loin encore. Hein. À mon avis, elle va faire le tour. Je vais essayer de la prendre quand même. Ah, mais là, c'était violent, hein, le départ, plus que tout à l'heure. Hein. Ouais. Elle est belle, hein. Elle a l'air belle. Ça brille alors. Tu la bois là? Ah oui. D'abord. Ah oui, oui, oui. Elle s'est mise sur le côté en plus. Ah oui, en plus, ouais. Elle tourne en rond. Oui. C'est bonite. Ah ouais. Tu vas pas regeler les fruits? Ouais, oui, 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 oui. Vas-y. Elle l'a implanté dans les ouïes en fait. Oh putain. Attends. Je vois pas là si je te mets en pleine droite. Je te mets à droite. Voilà. Voilà, elle arrive. Là. Ah, pas loin. Allez Mag, je sais que tu peux le faire. Ouais, bravo. Superbe. Magnifique. Superbe. Encore une belle bonite. C'est la même que tout à l'heure. Non. Jolie bonite. Voilà, ben une belle bonite. Allez, on y retourne. Allez Steve, on y va. Hein. C'est parti, andiamo. Là, ben, il me semble que Steve a eu encore un démarrage à la traîne. Elle revient vers toi, Steve. Putain. Oh Mag, ça va Mag? Ça se passe bien? Non, ça se passe très mal. Ah ouais, les fils se sont croisés. Tu peux retenir la canne au lieu de la rouler? Tu l'as toujours toi Steve? Je sais pas. Ah ouais, parce que là, avec le mou qu'il y a, elle va se décrocher là. Elle est toujours au bout, super. Ah ouais, t'as le fil qui est mal passé. Ouais. Bon, l'heure, il est où? Ah, il est là. Ah, il est encore. Je peux mettre le genre dans le salade. Salabre. Ça va Steve, ça se passe bien? Ouais, écoute. Tu la sens?
C'est du lourd. C'est une venue d'Afrique. C'est une venue africaine. Bonito qui vient tout droit d'Afrique. Putain, Mag, putain. Wow, j'étais prête là avec le salabre, excellent. Hein. On va voir ce que ça va donner. Mais c'est une bonite marseillaise, ça? Ah si, ça va pas. Ah, Steve, c'est une bonite marseillaise ou toulonnaise? Ah, elle est en train d'arriver. Ah ouais. Putain, tu l'as fatigué. Oh, les KO. Putain, comme tu l'as piqué, oh. T'as vu un peu? Et voilà, bravo Mag. Bravo Steve. Super. Allez là. Elle est au bateau. Joli. Tu devais pas nous faire un cours, Steve, sur... Après. Après, ouais. D'accord. Voilà, bon, on va remettre à l'eau. Allez, c'est parti, andiamo. Marrage. On sait pas ce que c'est. Ça arrive en surface, ouais. Ah, mais j'ai un sac de nœuds à mon avis. Ah, qu'est-ce que c'est? On dirait un barracuda, non? Je sais pas du tout. Ah ouais, j'ai l'impression, hein. Ah, ça a Non, l'air c'est d'être un une bonite. barracuda. Non, c'est une bonite, non? C'est une bonite? Je sais pas. Ah, c'est pas Franchement, une je sais bonite, pas. ça. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Ah non, c'est pas une bonite. Elle est chelou. C'est quoi? Je Moi, sais pas ce que c'est. Ah ouais, c'est un barracuda, ouais. C'est quoi? Vas-y, salope, on va. Attends. J'ai l'impression, hein. Mais tu l'as pris par la queue? Ah ouais, ouais, Ah non, tu as c'est pris. quoi? Ah, je sais pas ce que c'est. Oh, c'est un espadon. Ah, j'en ai jamais vu de ça. Petit espadon. Un petit Attends. espadon. C'est un petit espadon. Oh, Ah, il est joli, hein. Petit espadon. hein? Comment? Ça va? Ah oui, ça mord, mets les doigts. Non, je rigole. Un petit espadon, bah dis donc. Il fallait le faire. Donc si elle est petite, elle est gros. Ah, on va faire du no-kill pour la première fois de ma vie. Eh ouais, on va le remettre à la mer. Ah ouais? Bah oui, Ouais. petit espadon, quand tu penses que ça peut faire plus de 100 kilos, Tu peux m'aider à défaire le. que pour ça pas peut, le- ça peut faire plus de 3 mètres, c'est un bébé celui-là, tu vois. Mais ça va pas Je veux empêcher juste le mordre. défaire celui-là de. Il va, il mord. Non, il mord pas. T'es sûr? Oui, allez. Défais-moi le celui-là. Voilà. Voilà. Là. C'est un bébé? Voilà. Ah oui, c'est un bébé, ouais. Je veux pas le. Ah oui, Il est tanké juste par là, tu vois. ouais, ouais. Il saigne, hein? Ah, il est juste dans le rostre. Tu roules à l'eau, il va pas mourir? Non, je pense pas. Non. Hein? Non, non, il va repartir. Voilà. Voilà. Sûr? Allez, mon bébé Et ben espadon. voilà, Un petit bébé espadon, espadon. Je magnifique. veux pas l'abîmer. Voilà, il va repartir. Et voilà. Je sais pas, il aime Ah, pas il abîmer. va avoir un peu de mal. Eh ouais. Ah, ça y est, il repart. Et ça y est, il est reparti. Il a eu du mal à repartir, mais il est reparti. Voilà. Eh ben, s'il y a des petits, il y a des gros. Hein. Il est où? Il est là-bas. Parti. Donc là, ben, Steve, il va nous montrer un petit peu comment il fait ses montages, en fait, comment il accroche ses leurres. Hein, Steve? Alors, deux solutions. Si vous voulez accrocher un leurre très facilement, c'est tout simplement un petit témérion barré que tu mets pour changer ton leurre le plus rapidement possible. Après, ce qui permet de décrocher, accrocher ton leurre comme tu veux. Après, si tu veux pas changer de leurre régulièrement, que tu veux te servir uniquement de l'anneau qui a accroché au leurre, tu fais
le nœud le plus simple qui puisse exister. C'est-à-dire que tu fais une anse, un 8, c'est-à-dire que tu passes 8 fois ta boucle et tu reviens le fil dans ta boucle que tu as fait en premier. Quand ça bouge pas, bien sûr. Voilà. Tu serres et au plus tu vas serrer et au plus le 8 il va serrer, donc c'est un des montages les plus faciles et les plus rapides que tu peux avoir. Et tu coupes l'excédent avec un ciseau, pas comme moi. Et c'est le montage le plus facile. Après au niveau des leurres, quand on va à la bonite, à la pélamide, au macro, il faut vraiment chercher le poisson. Tu prends des leurres, tu vas prendre des leurres plongeants, tu vas prendre des leurres semi-plongeants, tu vas prendre des leurres très plongeants pour voir les couches d'eau quand tu t'en vas, à quelle profondeur le poisson il est. Autant le poisson il va te mordre en surface, autant il va te mordre en demi-surface, autant il va être au fond et il va falloir que tu le cherches très profond. Alors les leurres, chacun sa façon de voir les leurres. Les couleurs, c'est vrai que après, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, est-ce que c'est un mythe, est-ce que c'est pas un mythe. Comme aujourd'hui, il y a un leurre qui a super bien marché, qui était brillant et bleu par-dessus et qui avait une palette à l'intérieur. Donc il a super bien marché. Les autres couleurs, ils n'ont pas marché du tout. Alors peut-être pourquoi, parce que l'eau, aujourd'hui j'ai remarqué que l'eau elle était un peu foncée. Alors est-ce que ça y fait, est-ce que plus l'eau elle est foncée, on le dit maintenant, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai. Au plus l'eau elle est foncée, au plus il faut mettre des couleurs un peu plus brillantes, un peu plus claires. Au plus l'eau elle est claire et au plus tu peux mettre des couleurs un peu plus foncées, un peu plus et toujours les chercher dans différentes couches d'eau. Quand tu vas à Cannes, surtout garder, surtout quand tu as deux cannes, un cap bien droit pour pas mélanger tes deux cannes, autrement tu fais un sac de nœuds et franchement tu casses tout. Donc ça c'est vraiment le nœud vraiment le plus adéquat possible. Après au niveau des leurres, chacun sa marque. Stamino, vous avez toutes sortes de leurres avec des palettes qui descendent, maintenant on en fait même avec des billes, avec des imitations de poissons qui sont carrément à l'intérieur du leurre, avec des flashs maintenant. Il y a le Flashmer qui a inventé un leurre avec des flashs. Il faut tout essayer. Chaque jour ne se ressemble pas. Des fois vous allez faire avec des leurres qui vont être bleus, le lendemain ça va être du leurre qui va être vert. Il faut tout essayer et surtout écartez bien les cannes, regardez bien autour de vous les bateaux qui ne vous coupent pas le derrière, qui ne vous fracassent pas les leurres, parce qu'un leurre qui part dans une canne à 200 km/h, comme ils arrivent les bateaux, ça peut faire des accidents très très graves, vous explosez des leurres. Vous perdez même des fois des cannes sur les porte-cannes, surtout quand vous les mettez sur les porte-cannes. Moi j'ai pas l'habitude de les mettre sur les porte-cannes, mais quand vous les mettez sur les porte-cannes, essayez de les clipser avec un anneau comme tu dois avoir. Ça te permet de ne pas perdre la canne et de la rattraper. C'est un moyen bête, mais j'ai vu déjà des personnes perdre des cannes facilement parce que le moulinet peut-être aura eu un défaut, aura bloqué. Ou tout simplement parce que le poisson il est parti trop fort, trop vite, ou alors un gros poisson qui ne s'entend pas et il vous déroule 200 mètres de fil en 10 secondes et vous perdez votre canne, vous perdez tout. Donc c'est des petites astuces faciles et efficaces pour pas s'embêter la vie. Après, moi j'ai l'habitude de toujours préparer d'autres cannes. Quand vous allez à la traîne, toujours préparer, je prépare toujours une canne. Si vous voyez des chasses, toujours préparer une canne avec des leurres plombées, bleu, vert,
Moi j'adore les leurres plombées avec un hameçon simple dessus et un triple dessous. Pourquoi? Parce que j'ai remarqué que le triple derrière c'était super, mais de temps en temps le poisson c'est comme le loup aussi. Le loup des fois il fait pareil. Autant il peut vous l'attaquer par derrière, autant il peut vous l'attaquer par devant. Ça arrive le plus souvent. On a même maintenant, ils ont même inventé des leurres où il y a un troisième, même quand c'est plombé, avec un troisième hameçon pour vraiment sécuriser le tout. Parce que le poisson, quand il arrive, qui vous l'attaque, il s'accroche de partout. Donc c'est des leurres qui sont plombées, bleues, verts. Alors ça varie de 20 grammes, 40 grammes, 60 grammes. Quand vous allez sur chasse, évitez, comme je vois faire, moi c'est un conseil, d'aller directement sur la chasse. Pourquoi vous allez directement sur la chasse? Pourquoi les mecs vont directement sur la chasse? J'ai jamais compris. Vous allez directement sur la chasse avec le bruit du moteur. Le poisson il va sonder automatiquement. Il va entendre un bruit qui n'est pas normal, qui est anormal, il va sonder automatiquement. Donc faire le tour de la chasse, tranquillement. Quand la chasse elle est formée, elle va pas disparaître au bout de 10 secondes, à part si vraiment c'est une petite chasse, elle disparaît. Donc vous faites le tour de la chasse tranquillement et vous envoyez votre leurre dans la chasse et vous faites du lancer ramené très rapidement, moins rapidement, vous essayez de voir un peu le bon maniement. Après, petite astuce que moi je fais pas, pour aller sur une chasse beaucoup plus rapidement et lancer beaucoup plus loin, moitié tresse, moitié fluocarbone. Parce que la tresse, qu'est-ce qui se passe? La tresse, elle n'a pas de mémoire, c'est un fil, hein, c'est une corde, hein, c'est un fil très fin ou moins fin, mais elle n'a pas de mémoire. Donc ça vous permet de lancer à des distances très très loin et d'avoir après un bas de ligne de 1,50 m, 2 m en fluocarbone. Tout dépend le poisson que vous pêchez. Hein. Le fluocarbone, ça va d'un petit centième à de très gros centièmes pour finaliser votre accrochage avec votre leurre plombée. Ce qui permet de pêcher dans des distances très éloignées par rapport au fil. Le fil, vous pouvez lancer très loin, mais il y aura quand même une certaine limite. Donc même du bord, ceux qui font du lancer ramené du bord, la tresse est devenue quelque chose de primordial. Moi je le fais pas parce que j'essaie de me rapprocher le plus près du bord de la chasse et de lancer directement dans la chasse. Ça m'évite d'avoir tresse et fluocarbone. C'est un choix, après chacun pêche comme il a envie. Alors moi qu'est-ce que je fais? Je mets directement tout ce que vous voyez sur la capacité de mon moulinet, c'est du fluocarbone en direct. Alors vous allez me dire il est fou, parce que le fluocarbone ça vaut très cher. Donc vous pouvez vous démerder, je n'aurai pas de site sur des sites étrangers à trouver du fluocarbone qui est moins onéreux qu'en France malheureusement. Et vous pouvez mettre de la grosse capacité en direct. Moi là j'ai du 33 centièmes fluocarbone en direct. Là j'ai mis 500 mètres. La force de lever en traction est moins forte que des fils que vous trouvez en France, mais beaucoup moins onéreux. Quand vous voyez du fluocarbone en 33 centièmes que vous allez payer en France les 1000 mètres, je ne sais même pas si ça existe, je crois que ça s'arrête à 400 ou 500 mètres en France, vous allez payer ça peut-être quelque chose comme 45 €, 50 € et même plus cher. Vous allez le payer sur des sites étrangers avec les frais de port 13 €, 14 €. Bon après c'est vrai que moi c'est des fils que je fais confiance. Je pêcherai toujours avec une capacité de centième supérieure si je dois pêcher des poissons de 10 kg. Si vous travaillez bien votre poisson avec du 30 centièmes, 33 centièmes, ça suffit largement. C'est la canne qui
fait le travail, c'est pas le fil. Il ne faut pas forcer comme un bourrin sur la canne. Si vous avez une canne qui est très souple, amusez-vous avec votre poisson. Ne cherchez pas à le remonter en poids comme un calu. Et la force du fil suffit largement sur des poissons jusqu'à... Moi j'ai ramené des poissons de 16 kg sur du 30 centièmes et ça a très bien tenu. Mais maintenant j'ai pas forcé comme un bourrin sur la canne, j'ai pas forcé sur le fil, j'ai pris mon temps et je pense que tout se passe bien. Donc pas peine de se vider d'argent et au moins vous avez pas de raccord à faire et vous mettez directement votre leurre directement sur le fil en direct. Et le seul truc, comme je vous ai dit, que je fais pas, que je devrais faire parce que c'est beaucoup plus rapide, moi je coupe direct, je refais mon 8, c'est de mettre un émérillon barille qui permet de changer facilement son leurre plus rapidement et pas attendre, si on a envie régulièrement de changer son leurre dans la journée, d'attendre à chaque fois de couper sa ligne, de refaire son 8. Vous avez juste à le clipser, à le déclipser et c'est super rapide. Voilà, c'est les petites astuces. Maintenant, comme vous voyez, on est en traîne et puis chaque jour ne se ressemble pas. Des fois, vous avez des chasses et vous allez sur la chasse et ça ne mord pas. Et aujourd'hui, on n'a pas vu de chasse. Les poissons, ils étaient quand même un petit peu mordeurs, mais aucune chasse en surface. Il n'y avait pas d'activité, il n'y avait pas d'oiseaux, il n'y avait rien du tout. On n'a rien vu, mais rien de chez rien. Et pourtant, il y avait quelques poissons qui étaient en activité et qui mordaient avec une sorte de leurre. Pourtant, j'en ai, comme vous voyez, j'en ai mis pas mal. J'en ai mis avec des palettes plus ou moins plombées, plus ou moins qui descendaient, avec des nages qui étaient totalement différentes, des artistes, des minots, toutes les gammes que vous pouvez voir et savoir sur des pêches à la bonite, à la pélamide et même au maquereau. Et puis des fois c'est un leurre, vous ne savez pas pourquoi dans la journée, même dans toute la journée qui marche. Et le lendemain, ben, il ne marche pas, c'est un autre leurre. C'est un peu comme la dorade. La dorade, vous allez, un jour elle va pêcher au crabe, le lendemain elle va pêcher au ver, le surlendemain elle va pêcher au bibi, vous ne savez pas pourquoi. C'est le régime alimentaire du poisson, la couleur, température de l'eau, la couleur de l'eau. Ça y fait beaucoup. Donc voilà, tout ça c'est pour vous faire voir qu'il y a différentes façons de pêcher. Mais ce que je conseille surtout, c'est de respecter les pêcheurs. Quand vous allez en pêche, je ne vois pas l'intérêt de foncer sur un bateau qui est déjà en pêche, qui est déjà à la traîne, tout ça parce que vous avez vu une chasse derrière lui. Alors ça sert à quoi? La chasse elle va réapparaître 10 mètres plus loin, vous allez lui couper les lignes, vous allez l'emmerder, on voit pas l'intérêt. Mais bon, il y en a beaucoup qui le font, donc le respect entre pêcheurs, je pense que c'est primordial. Et c'est sympa d'y penser, de respecter, parce que il peut avoir des minots sur le bateau, il peut avoir votre femme, il peut avoir n'importe qui. Et c'est hyper dangereux, quoi. C'est hyper dangereux quand vous voyez des fils comme ça c'est des fils qui sont fins, mais du 33 centièmes qui part à je sais pas combien de km/h parce que le gars il a vu une chasse derrière votre bateau et qui vous emmène vos deux cannes derrière à je sais pas combien de km/h. Si vous avez le doigt là, votre doigt il part avec. Donc voilà, pour éviter certains accidents comme ça. Voilà, j'espère qu'on aura entendu ce petit conseil. Et voilà, donc on espère d'ici la fin de la journée, là, on en a fait 5. Donc une pas trop grosse, les 4 qui étaient assez belles, que des bonites. On n'a pas touché de pélamide dans le secteur de la Seine-sur-Mer, Saint-Mandrier, les Deux Frères. Pour le moment, on n'a pas encore touché de pélamide, on a touché que de la bonite, de la grosse bonite, de la moyenne, de la petite, mais j'ai pas vu de la pélamide. Alors peut-être qu'il y en a, mais nous on n'en a pas vu, on n'en a pas fait. Donc beaucoup de maquereaux, on a vu surtout au bord, Sèvres,
Maintenant, au bord, je pense plus c'est une autre pêche, barracuda, liche. Mais aujourd'hui, on était vraiment parti pour faire de la bonite. Et ben, on est arrivé un petit peu, on a un peu galéré, mais voilà. Donc voilà, tout ça, c'est ces petits conseils pour passer une bonne journée. Voilà, ben merci Steve hein, pour tous ces conseils. C'est super, on va mettre tout ça en application. Et merci pour ce petit tuto, voilà. Et Ça on nous va en faire une expliqué un avant, petit peu. avant qu'on s'en aille. Ah oui, on va encore en faire 2 ou 3. Voilà. Hein? Qu'est-ce que t'en penses Magali? Eh oui. Bon, ben on y part pas de va. là tant qu'on n'en a pas fait le nombre Exactement. qu'on veut. Voilà. Passez un très bon week-end les amis. Allez, on continue. Andiamo, c'est parti. Let's go.